Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Le but de cette vidéo est très simple, c'est de t'expliquer comment est-ce que j'ai réussi à monter mon agence de communication, agence de marketing, SMMA, tu l'appelles comme tu as envie de l'appeler, jusqu'à la barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois et ça de manière récurrente. Donc j'ai toujours le même format, mon iPad avec mon petit stylet et mes petits schémas, tu vas voir ça. J'ai essayé de t'expliquer tout de bout en bout, tout ce qu'on a mis en place pour arriver à ce niveau-là. Nos offres, la structuration de notre entreprise, notre structuration des coûts. Et à la fin de cette vidéo, je t'explique même certains des facteurs clés qui pour moi expliquent notre réussite pour que tu puisses tout simplement t'en inspirer et recopier toutes ces petites méthodes, toutes ces petites techniques que je vais te donner dans cette vidéo. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on y aille. Je suis armé de mon stylet et de mon iPad que tu vois pas mais qui est juste devant moi. Et je te montre tous ces schémas. Du coup, on se retrouve sur mon iPad. Ici, tu le vois, c'est Horus. Forcément, c'est le nom de mon agence et le logo de mon agence. On est aujourd'hui à la barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois de manière récurrente. Donc ça aussi en dessous, au-dessus. Mais on est à peu près en moyenne à ce chiffre-là. On a eu la chance en 2 ans et demi d'activité, puisque Horus a été créé en septembre 2021, d'accompagner plus de 50 clients et des gros clients, des grands noms, comme tu peux le voir ici. Orange, La Poste, Nexity, Binance, Mythic, Amazon, Lydia, Schema et beaucoup d'autres que je n'ai pas cités ici. Donc voilà, on a réussi à avoir une croissance quand même assez fulgurante en l'espace de 2 ans et demi. Tu vas voir, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on a réussi à faire ça et qu'est-ce qu'on a mis en place pour se différencier et se faire un trou sur le marché et réussir à séduire des entreprises comme La Poste qui sont des très très grands groupes qui font plus de 25 milliards de chiffre d'affaires à l'année qui sont très difficiles à signer lorsqu'on est très jeune dans l'activité de prestation de services. Écoute, on passe aux offres qui est le point numéro 1, le point de différenciation / la première méthode entre guillemets qui nous a permis de réussir à s'imposer sur le marché. Alors, le constat était très simple. À l'époque où on s'est lancé, et on le verra à la fin, il y a une question de timing et positionnement dans cette vidéo. Au moment où on s'est lancé, TikTok était en train d'exploser en France. Les Reels arrivaient et les Shorts sont arrivés après. Donc il y a eu cette guerre des algorithmes là. Et nous, on s'est dit qu'on allait faire une offre très très simple, c'est-à-dire qu'on allait proposer notre expertise en production de contenus verticaux 9/16e, comme tu le vois ici, c'est pour ça que j'ai représenté ça avec un iPhone, à destination des entreprises. Au fil du temps, on a augmenté nos prix. T'imagines bien qu'au début, on n'a pas commencé avec ce prix-là qui est notre prix actuel de 1 000 euros par vidéo. Par contre, on a toujours facturé la vidéo. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'une vidéo, c'est-à-dire une créative, avait de la valeur. C'était une pièce, un livrable, et donc il fallait qu'on le facture de manière forfaitaire. C'est-à-dire qu'on lui mettait un prix. Avec le temps, grâce à notre expertise, il faut savoir que les fondateurs chez Horus, on est tous des créateurs de contenu aussi, donc on a une forte expertise en création de contenu, ce qui nous permet de facturer 1 000 euros par vidéo après 2 ans et demi d'activité. Et bien évidemment, parce que notre cible, on va le voir après, peut se permettre d'acheter les vidéos à ce prix-là. Donc en gros, on est parti d'un constat simple, il faut qu'on ait une offre claire avec un seul prix pour un seul livrable. Et c'est ça peut-être qui a fait la force d'Horus aussi, je l'expliquerai comme ça, la simplicité des offres. Vous voulez passer chez nous, pas de souci, vous pouvez commander autant de vidéos que vous voulez, mais à partir du moment où vous respectez cette règle de 1 000 euros la vidéo, on peut bosser ensemble. Voilà. Ensuite de ça, on a développé une autre offre, donc tu la vois juste ici, j'ai monté un peu l'écran, qui est à 40 000 euros et tu vois Steve, mon associé, qui est en train de faire une formation. Donc après avoir développé cette offre et avoir fait notre trou sur cette offre qui était simple, et je conseille à tout le monde de faire une seule offre avec un seul livrable qui correspond à un seul service au départ pour faire son trou, et ensuite de faire des upsells ou des cross-sells, c'est-à-dire de proposer d'autres offres. C'est ce qu'on a fait. Steve est en train de faire une formation, et c'est simple, on a développé une formation qui s'appelle le SWAT qu'on vend 40 000 euros aux grands groupes qui ont des équipes réseaux sociaux / communication. Et là, c'est simple, pendant 3 mois, à raison d'une demi-journée par semaine, on vient coacher les équipes réseaux sociaux des grands groupes pour leur apprendre à utiliser TikTok et le contenu 9/16e. Donc tu vois que ça va bien dans la continuité de notre première offre. C'est logique, c'est toujours sur notre domaine d'expertise, toujours sur la même niche. Et cette fois-ci avec un prix très premium puisque c'est du consulting, de la formation. Donc tu vois qu'on n'a que 2 offres et au départ, il n'y avait que cette offre-là. Cette offre-là de consulting est arrivée bien après 2 ans et quelques d'activité et on était déjà à 60-70 000 euros de MRR, c'est-à-dire de revenus mensuels récurrents. Donc voilà pour nos offres, tu l'as vu, simplicité, un livrable, un prix par livrable, une spécificité de service,
et pas 2. Et ensuite, on a fait un upsell juste ici. Donc voilà, pour tes offres, fais pareil. Une seule offre, avec un seul prix. Franchement, tu me remercieras. Plus c'est simple, plus c'est facile à comprendre. Ensuite de ça, nos cibles / notre niche. C'est peut-être ça aussi qui a expliqué le succès d'Horus, c'est-à-dire que dès le départ, on a vraiment niché et on a vraiment ciblé un type de personne, donc un persona, un ICP, tu l'appelles comme tu veux, et surtout un type d'entreprise avec lesquelles on avait envie de bosser. Donc nous, comme tu l'as vu juste ici, on vend de la vidéo. Donc forcément, on va s'adresser aux personnes qui prennent les décisions au niveau de la communication / du marketing des entreprises. Donc notre cible au niveau du persona, c'était les directeurs, directrices communication, ce qu'on appelle un CMO, donc directeur marketing ou directrice marketing, CEO de temps en temps avec des boîtes qui étaient un peu plus petites en termes de taille, donc directement les PDG, mais aussi les marketing managers dans des très très grandes boîtes, c'est-à-dire des personnes qui sont responsables marketing ou responsables communication et qui ont la décision sur le lancement par exemple d'une marque sur TikTok ou sur le lancement d'une marque sur Instagram ou en tout cas de la réalisation de vidéos. Ça, c'est par rapport à nos cibles. Elles étaient très définies, on a fait un très gros travail de persona, de focus sur les habitudes de ces personnes-là, sur leurs problématiques personnelles, etc., pour pouvoir les adresser de la meilleure manière possible. Et c'est à chaque fois ces 4 personnes-là qui revenaient dans nos cibles. Ensuite de ça, je vais te monter juste un peu ici. Notre cible en termes d'entreprise, c'est tout simplement les grands groupes institutionnels. Pourquoi est-ce qu'on a ciblé ces entreprises-là? Et je t'invite à faire la même chose lorsque tu vas vendre ton service, peu importe ton service. C'est parce qu'on a repéré une problématique. Les grands groupes institutionnels ont énormément de mal à communiquer avec les générations jeunes, qu'on pourrait appeler la génération Z. Pourquoi? Parce qu'elles n'utilisent pas les bons messages, parce qu'elles n'utilisent pas les bonnes plateformes, les bons canaux de communication. Donc elles ont du mal à recruter des jeunes et elles ont du mal à implanter leur image de marque dans l'esprit des jeunes. Pourquoi? Parce qu'elles communiquent mal, mauvais message sur la mauvaise plateforme. Donc nous, on est arrivé avec une solution qui répondait à cette problématique-là qui est spécifique aux grands groupes institutionnels. Par exemple, La Poste, c'est un grand groupe qui est assez archaïque et qui ne s'adresse pas forcément de la meilleure manière aux jeunes. Donc forcément, nous, quand on est arrivé avec notre proposition et qu'on a dit qu'on pouvait répondre aux besoins, c'est-à-dire communiquer pour les jeunes et communiquer aux jeunes, ça a tout de suite séduit La Poste. Donc voilà pourquoi on a choisi cette cible-là. Donc moi, ce que je te conseille, quand tu choisis ta cible, et tu verras qu'elle évoluera au niveau de au moment où tu vas évoluer avec ton entreprise aussi, quand tu choisis ta cible, choisis avec un problème. Choisis une cible avec un problème auquel ton service peut répondre. Sinon, ça ne sert à rien. Et plus ce problème est puissant, plus ton service est puissant, et plus il y répond, plus tu pourras vendre. Et surtout, n'oublie pas de définir ces personas. Donc voilà les personas qu'on avait et voilà les cibles en termes d'entreprise qu'on avait. Ce qui fait sens, tu vas le voir et on va dérouler. Tu vas comprendre que tout fait de plus en plus sens. Ensuite de ça, je t'ai mis ici nos éléments de structuration pour que tu regardes un peu comment on fonctionnait et que tu puisses t'en inspirer. Alors nous, on est 3 associés. Ici, c'est Steve et ici, c'est Benoît et ici, c'est moi. Steve est directeur opérationnel, COO, et Benoît est directeur marketing, CMO. Alors, c'est des super noms. Bref, on s'en fout des abréviations pour des noms, on s'en fout. En gros, il faut comprendre que Benoît gère le marketing et que Steve gère l'opérationnel et que moi, je gérais l'acquisition / le management. Voilà. Chacun a un silo. Par contre, on travaille tous les 3 ensemble, on communique tous les 3 ensemble. Et il y a nos équipes en dessous. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Mais chacun a un domaine et ce qu'on appelle une ligne de nage, si tu veux. Et dans cette ligne de nage, chacun est responsable de ses projets et de ses tâches. C'est ce qui a fait notre force aussi. Steve, en tant que directeur opérationnel, il s'occupe de tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va communiquer avec nos clients, comment est-ce qu'on va livrer nos prestations et comment est-ce qu'on va s'assurer de la satisfaction client. Donc en gros, Steve, il gère tous les projets. Il est épaulé des chefs de projet, donc CDP, chefs de projet, donc c'est tous les chefs de projet qu'on a en interne qui vont s'occuper d'un portefeuille client et qui vont s'assurer de la bonne délivrabilité de nos prestations et de nos services. Et il va être aussi épaulé des monteurs. Donc en gros, avec les monteurs et les chefs de projet qu'il va chapeauter, il va s'occuper de l'opérationnel. Il va faire en sorte que nos clients soient livrés en temps et en heure avec des vidéos incroyables et qu'ils soient super satisfaits. De mon côté, je m'occupe du management. Bien évidemment, je gère un peu tout le monde dans la boîte, etc. Recrutement, RH, machin. Mais je m'occupe aussi et surtout de la partie sales, qu'on va appeler la partie vente, c'est-à-dire
l'acquisition, donc comment aller chercher de nouveaux clients. Je suis épaulé d'un commercial qui nous aide à aller chercher des clients. Et puis, je suis aussi épaulé de ma créativité et donc de ma création de contenu sur les réseaux sociaux. Je fais beaucoup de création de contenu sur les réseaux sociaux, comme cette vidéo par exemple, qui ont in fine un but d'acquisition client, c'est-à-dire qu'on va présenter ce qu'on fait avec Chorus, etc., notamment sur LinkedIn, de manière à ce que des prospects viennent nous parler parce qu'ils veulent bosser avec nous. Donc moi, je m'occupe de toute cette partie acquisition et je reste dans ma ligne de nage, même si bien évidemment, comme je te l'ai dit, on communique tous les trois. Et Benoît, lui qui est CMO, donc il va s'occuper de tout ce qui est marketing, donc image de marque de l'entreprise et action marketing pour aller faire rayonner la marque et pourquoi pas aller attirer aussi de nouveaux clients de manière un peu plus indirecte. Benoît, il est épaulé de notre community manager qui gère un peu toute la communication au nom de l'entreprise. Donc moi, je gère ma communication à mon nom en tant que fondateur, mais notre community manager fonctionne de manière à promouvoir au nom de la marque. Donc Benoît, il est épaulé de cette personne-là et il va mettre en place des actions telles que une newsletter, il va préparer nos événements, par exemple, on en reparlera à la fin de cette vidéo, et tout ça de manière à faire rayonner notre image de marque et à générer un peu de marketing, un peu de prospects avec toutes ces actions-là qui sont un peu, entre guillemets, annexes à notre activité principale. Donc voilà, je te montre bien le schéma quand même. Tu vois ici, marketing, Benoît. Ici, acquisition, c'est moi. Et opérationnel, c'est Steve. Tu vois que Benoît est là avec le CM, moi avec le commercial. Et Steve gère les chefs de projet et les monteurs qui réalisent les vidéos. Et cette fonctionnalité, cette manière de fonctionner en silo a très très bien marché pour nous. Je pense que c'est l'une des raisons qui explique notre réussite aussi fulgurante parce que chacun s'occupe de son silo et chacun est très complémentaire avec les deux autres. Ce qui fait qu'on peut couvrir un périmètre d'action qui est très très large sans jamais se marcher dessus, puisqu'on est bien séparés quand même dans ces silos, mais tout en communiquant entre nous, ce qui fait notre force. Voilà. Ensuite de ça, notre structure de coût qui peut t'intéresser, et là je vais te donner quelques petites règles que j'ai appris avec le temps, soit par des mentors, c'est-à-dire des gens qui ont des grosses agences que j'ai écoutées, soit parce que je les ai apprises aux dépens de parfois un peu de perte d'argent et d'énergie. Donc on a une structure de coût qui, je pense aussi, a expliqué et explique le fait que notre entreprise soit saine et génère autant de chiffre d'affaires et une croissance qui est exponentielle sans se casser la gueule. Il y a plusieurs règles, dont 3 règles, tu vois. 3 règles qui sont cruciales pour moi. La première qu'on a respectée, qu'on ne respectait pas au début, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a augmenté nos prix, c'est que par produit, donc nous tu l'as vu, on vend simplement un seul produit qui est une vidéo 9/16, on doit faire 60% de marge brute par produit. C'est-à-dire que lorsque tu vends un livrable, si tu vends ta vidéo 1000 €, je vais reprendre notre exemple, il faut absolument que tu aies 600 € de marge brute qui sortent par produit. Si jamais tu vends, je sais pas, la création d'un site internet à 2000 €, il faut que tu aies 1200 € qui reviennent dans la société, c'est-à-dire marge brute. Tu peux dépenser 800 € pour payer par exemple un prestataire, mais tu dois absolument avoir une marge brute de 1200 € selon ton produit, bien évidemment. Là, je prends l'exemple d'un produit à 2000 €. Mais cette règle, il faut absolument la respecter. Donc, fais le calcul, pose-toi, regarde tes prix. Si tu ne respectes pas ces règles, tu te mets en danger parce qu'il y a énormément de charges qui vont venir s'additionner. Ce sont des charges fixes, du coup, qui vont venir s'additionner aux charges variables par produit. Et donc, il faut absolument que tu respectes cette règle. L'autre règle, c'est que 70% des tâches opérationnelles sont effectuées par des freelances chez nous. Donc tout ce qui va être montage vidéo, etc., c'est réalisé par des freelances. Ce qui fait qu'on n'a pas un énorme coût en termes de CDI. On est une dizaine, comme je te le disais au début de cette vidéo. Donc ça ne représente pas des charges colossales. Ok ? Ce qui est très dangereux pour une activité de service et particulièrement une agence, c'est lorsque tu as des charges salariales qui sont colossales, qui sont fixes, c'est-à-dire que tu as des CDI ou beaucoup trop d'alternants, ce qui fait que toutes tes charges sont fixes et que quoi qu'il arrive, même si tu fais pas de chiffre d'affaires, tu dois les payer. Et comme elles sont énormes par rapport à ce que tu gagnes, chaque mois, tu as la sueur qui dégouline parce que tu as peur de ne pas avoir assez pour les payer. Donc nous, 70% de nos tâches opérationnelles sont effectuées par des freelances, puisqu'en plus de ça, un freelance te coûte moins cher à qualité égale ou à niveau égal, même voire à niveau supérieur. Donc nous, on a vraiment masterisé entre guillemets cet art de déléguer à des freelances, ce qui fait qu'on a moins de charges fixes,
on prend moins de risques et on a souvent des tâches opérationnelles qui sont de meilleure qualité. Et la troisième règle, c'est qu'en gros, on a recruté des chefs de projet, tu devras passer par là si tu scale avec ton agence ou avec ton activité de service. Et il y a une règle, moi, qui m'a été donnée par Jérémy Bendayen, qui est fondateur du groupe Splasher, qui fait 15 millions à l'année de chiffre d'affaires, donc il sait de quoi il parle, qui m'a expliqué qu'en gros, un chef de projet devait gérer environ 25 000 euros mensuels de volume d'affaires. C'est-à-dire que tu ne peux pas recruter de chef de projet si tu ne fais pas 25 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et chaque chef de projet que tu recrutes doit avoir la capacité d'encaisser la charge de travail qui correspond à 25 000 euros de volume d'affaires. Donc si tu as 3 clients qui te font 25 000 euros de chiffre d'affaires, ce chef de projet doit être en capacité de gérer ces 3 clients. Si tu as 6 clients et que ces 6 clients te génèrent au total 50 000 euros de chiffre d'affaires, tu dois recruter 2 chefs de projet. Et donc c'est à chaque fois les règles qu'on a respectées, c'est comme ça qu'on s'est structuré et ça nous a permis de garder cette métrique qui pour moi est la métrique la plus importante dans le game des agences et c'est la métrique que tout le monde va regarder. 40% de marge nette, 40% d'EBITDA, tu l'appelles comme tu as envie, mais c'est la marge nette avant impôt. Il faut qu'elle soit égale à minimum 40%. C'est hyper important. C'est vraiment hyper important. C'est ce qui montrera que ton entreprise est saine et fait du bénéfice. Ok ? Et donc, dans cette marge nette, il doit te rester 40%, mais ça inclut les salaires, les charges fixes, les paiements des prestataires, donc des freelances dont je parlais ici. Bref, ça inclut tout, c'est la marge nette avant impôt. Donc, tu vois que tu peux être très rentable avec ce business et qu'il faut absolument viser cette métrique-là qui est cruciale. Voilà, hyper important et nous, on l'a respecté, ce qui fait qu'on a un business sain aujourd'hui. Notre acquisition. Alors là, je vais t'expliquer un peu comment est-ce qu'on va chercher des clients parce que c'est très important. Ce que je m'apprête à te dire n'engage que moi. Ce sont les méthodes que nous, on a utilisées et qui ont été hyper efficaces pour nous. Je te conseille, bien évidemment, de tester de ton côté. Peut-être que ce sera les mêmes méthodes. Peut-être que ça ne sera pas les mêmes méthodes pour toi. C'est différent selon le type de business et selon les forces et les faiblesses que tu disposes. Nous, on a décidé d'opter pour une acquisition multicanale, c'est-à-dire qu'on a notre cible ici et qu'on l'a un peu agressée avec différents canaux, ok ? On commençait toujours par du cold calling, donc c'est tout simplement de décrocher le téléphone et appeler le prospect pour lui proposer un rendez-vous. On suivait, donc c'est un follow-up, ça s'appelle par mail, avec des petites séquences mail qui leur lançaient, etc. Et on ajoutait un peu de LinkedIn, donc on se connectait avec lui sur LinkedIn. Et on envoyait quelques messages. Il faut savoir que toute cette séquence et toute cette acquisition multicanale était réalisée de manière 100% automatisée grâce à notre commercial qui nous a fait un système qui permet d'aller contacter ces gens-là selon nos cibles de manière 100% automatisée. Donc ça faisait étape 1, étape 2, étape 3 et en gros ça revenait tac, tac, tac et on l'harcelait jusqu'à obtenir un rendez-vous. Petite technique qu'on utilisait qui a hyper bien marché, que tu pourrais potentiellement utiliser et recopier pour ton entreprise, on utilisait le logiciel Loom dans nos séquences mail. Donc en fait, tu peux intégrer à tes mails une petite vidéo Loom. Loom, c'est simple, c'est un peu comme je suis en train de le faire avec cette vidéo-là actuellement. Tu t'enregistres en train de parler et ça filme ton écran. Ce qui est très cool, c'est que nous, on a utilisé ça pour faire des études de cas au russe. Donc là, par exemple, je t'en ai mis une avec Nexity. On mettait des chiffres, 10 millions de vues, 60 000 followers, plus 10 000 leads qualifiés. En gros, on expliquait comment est-ce qu'on a accompagné Nexity sur TikTok en produisant des créatives organiques à destination de leur compte TikTok. On a mis nos résultats en avant et on envoyait dans nos séquences mail à des prospects qui étaient dans l'immobilier cette petite vidéo Loom où j'expliquais les tenants et aboutissants de cette étude de cas, j'expliquais comment on a réussi à obtenir ces résultats, etc. Et en fait, ça crée un rapport humain direct via un mail. Et les personnes sont hyper intéressées puisqu'elles voient des chiffres mirobolants qui leur font briller au niveau des yeux. Et ils se disent, wow, incroyable, une étude de cas. En plus de ça, la personne me parle directement, c'est qu'elle a vraiment envie de bosser avec nous. Et cette technique Loom plus étude de cas en termes de petites vidéos, là, c'était un carnage absolu pour notre acquisition. Si je continue sur notre acquisition, j'ai noté pour toi les canaux à privilégier, les canaux qu'on utilise le plus chez Horus. En termes de priorité, ils sont classés. Donc, tu as 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ils sont classés aussi en inbound et en outbound. Donc, c'est comme ça. C'est vraiment notre système d'acquisition. Inbound, pour rappel, ce sont les clients qui viennent à toi grâce au contenu que tu publies.
Donc en priorité sur LinkedIn, on a bombardé sur LinkedIn et on bombarde sur LinkedIn, ça nous ramène énormément de leads. YouTube bombarde aussi et ça ramène beaucoup de leads, ça crée une image de marque qui est très forte et ça nous permet d'amener beaucoup de monde qui est intéressé pour bosser avec nous. Ensuite de ça, podcast, on avait monté un podcast qu'on a arrêté, mais ça nous a apporté pas mal de leads et pas mal de visibilité aussi. Et les petites vidéos 9/16e, c'est-à-dire les comptes TikTok et Instagram, c'était en 4e, ça nous rapporte quelques leads par-ci par-là. De temps en temps, les clients nous disent qu'ils nous ont vus sur TikTok ou sur Instagram, mais ça arrive pas souvent. Donc voilà pour l'inbound. LinkedIn, c'est vraiment le réseau sur lequel tu dois te concentrer pour publier du contenu et pour attirer des clients. Par contre, au niveau de l'outbound, je vais monter un peu mon écran, qui est juste ici, donc tu vois pas, mais il y a marqué outbound. Le premier canal qu'on utilise et sur lequel on a eu le meilleur résultat, c'était le cold calling. Dis-toi que moi, j'ai eu les PDG de Lydia au téléphone, j'ai eu le PDG de la Fnac au téléphone et tout. Et ça a débouché sur des rendez-vous juste parce qu'on a trouvé leur numéro avec un petit bot, genre Casper sur LinkedIn. On les a appelés, on a eu un pitch bien rodé et on a réussi à choper les rendez-vous. Ensuite de ça, LinkedIn en outbound, c'est-à-dire envoyer des messages automatisés sur LinkedIn, comme je t'ai montré ici dans la séquence. C'est le deuxième en termes de priorité parce qu'il nous a rapporté énormément de prospects et de rendez-vous. Ensuite, l'emailing, pareil, en troisième position, après LinkedIn. LinkedIn est quand même très très puissant. Et ensuite, les événements. Je vais t'en parler à la fin de cette vidéo, mais on a créé un événement qui nous a permis de rapporter énormément de business à Horus. Donc, dans cet ordre de priorité, cold calling, LinkedIn, emailing, events. Et ça, c'est pour l'outbound. Donc, quand c'est toi qui vas chercher les clients, à froid, la prospection. Et on arrive à la fin de cette vidéo, la dernière étape, entre guillemets, le 6e point de cette vidéo, qui regroupe les facteurs clés de notre succès. Donc là, je t'ai expliqué un peu comment on était structuré, notre acquisition, etc. Je t'ai tout dévoilé. Maintenant, il y a des facteurs clés sur lesquels tu peux t'appuyer, sur lesquels je m'appuie moi, pour expliquer la réussite de notre agence, la réussite qui est quand même très croissante et très exponentielle. Peut-être que tu peux reprendre ces facteurs-là, t'en inspirer, te les approprier et les transposer sur ton business à toi, un peu comme tu as envie de le faire, et peut-être que ça fera la différence pour toi aussi. Bref, je t'explique. L'une des premières différences, premier facteur clé différenciant qui explique notre succès, pour moi, c'est notre timing et notre positionnement. En gros, on a lancé Horus fin 2021, au moment où TikTok était en train d'exploser. TikTok est arrivé en France en 2019, il me semble, fin 2019, mais on n'en entendait pas parler jusqu'à fin 2021, début 2022. Il y a eu vraiment un gros boom et tout le monde a commencé à s'y intéresser puisque tout le monde a vu qu'en fait, en prenant son iPhone, on était en capacité de faire des vidéos simples, efficaces, rapides, de les monter sur CapCut et de faire des millions et des millions de vues et d'atteindre des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui correspondent à notre cible. On a vu énormément de marques commencer à s'intéresser à la solution et commencer à se dire « Ok, il faudrait qu'on se lance sur TikTok ». Et nous, on s'est lancé au même moment. Alors bien évidemment, on a fait exprès puisqu'on l'a senti cette demande qui était croissante et cet intérêt croissant envers TikTok. Donc nous, on est arrivé à ce moment-là, pile au moment où TikTok était sur la pente ascendante et nous, on est arrivé, on s'est positionné en tant qu'expert alors qu'il y avait très peu de monde. On a fait un effort aussi en termes de positionnement. Donc, je t'expliquais qu'on a ciblé les grands groupes institutionnels. Comment est-ce qu'on s'est positionné pour les séduire? Eh ben, on a choisi un positionnement très dynamique, très jeune, très accessible, très novateur, qui va bien avec TikTok pour casser les codes. En gros, on expliquait qu'on était là pour casser les codes, pour faire du disruptif, même si ce mot, maintenant, je l'aime plus trop. Mais voilà, on est novateur, jeune, accessible, dynamique, on va faire du changement, on va casser les codes et c'est notre positionnement. Et quand tu fais une combinaison des deux, donc du bon timing avec l'arrivée de TikTok, plus notre positionnement envers les grands groupes pour venir casser les codes, changer les choses, etc., être dynamique, créatif, et bah ça a cartonné. Donc je pense que le timing et le positionnement d'Horus est un des facteurs clés principaux de notre succès. Donc toi, quand tu réfléchis à ton offre, réfléchis en termes de timing et de positionnement. Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que tu es dans le bon positionnement par rapport à ta cible? Je pense que c'est très important et ça jouera dans ton succès aussi. Ensuite de ça, le deuxième facteur clé, c'est la méthode Avengers sur LinkedIn. Donc là, tu vois une magnifique photo des Avengers. D'ailleurs, elle est un peu pourrie parce que c'est pas les vrais Avengers. C'est un petit dessin, mais j'ai pas trouvé de meilleure photo. Cette technique-là, elle est simple. En gros,
nous, on s'est dit que LinkedIn, comme je te l'ai montré avec les canaux d'acquisition, en inbound, c'est notre priorité. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on publie du contenu sur LinkedIn et qu'on utilise les personnes qui travaillent chez nous pour publier du contenu sur LinkedIn. Ça a donné naissance à cette méthode qu'on appelle la méthode Avenger. C'est pas moi qui l'ai inventée, mais nous, on l'a juste repris. En gros, on s'est dit, on va renforcer de ouf l'image d'Horus sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, à travers la publication de contenu. C'est-à-dire que chacune des personnes qui bossent chez Horus, devait et doit publier absolument un contenu par semaine sur leur profil. Ce contenu n'est pas nécessairement relié à Horus, mais en tout cas, il va contribuer à l'image de marque d'Horus. On a aussi mis les mêmes photos de profil avec le fond violet. Donc là, il n'y a que Alex qui ne l'a pas, mais sinon, le fond violet, tout le monde avait le même fond violet qui correspond à la charte graphique d'Horus. Donc tu vois, même photo de profil, même direction artistique, on avait tous la même bannière, etc. Ce qui a créé un effet de groupe, un effet Avengers. Et comme on publiait tous et que chacun repostait, recommentait les publications de chacun sur LinkedIn, et ben voilà, ça a créé un effet boule de neige qui a fait qu'on s'est fait connaître et qu'on s'est fait reconnaître du coup avec cette petite couleur violette sur LinkedIn, ce qui a largement contribué à notre succès par la suite. Beaucoup de gens nous ont contactés, beaucoup de gens nous ont vus parce que ça a fait un effet boule de neige au niveau de la visibilité aussi. Donc je pense que cette méthode Avengers a très très bien fonctionné pour nous et tu devrais t'en inspirer. Publie et fais publier n'importe qui travaille pour toi au nom de ton entreprise et ça cartonnera. Il y a aussi un autre facteur clé qui est le troisième, c'est le bouche à oreille et les témoignages. Alors directement dans notre activité, on a compris que le bouche à oreille, c'était le cheat code le plus puissant pour aller signer des entreprises et particulièrement dans le monde des grands groupes parce que pour rentrer dans un grand groupe, il faut vraiment capter la confiance de ton interlocuteur et généralement, ça se fait par transfert de confiance justement. Donc en fait, ils font confiance à quelqu'un, cette personne à qui ils font confiance leur recommande une agence. Et parce qu'ils font confiance à cette personne-là qui leur a recommandé, l'agence peut signer avec l'interlocuteur. Donc c'est ce qu'on a vite compris, donc on a très vite appuyé là-dessus. On a récolté des témoignages qui sont hyper qualitatifs, comme tu peux le voir ici. C'est une vidéo qu'on a tournée avec une de nos clientes historiques chez Orange Business. Tu vois, on l'a tournée chez eux, dans leurs locaux, avec plusieurs caméras. Et le témoignage est hyper impactant. Et en fait, ces témoignages-là, on a pu les transmettre à d'autres clients. On a mis vraiment beaucoup d'efforts, on a fait un beau montage, etc. On a pris le temps d'aller prendre le témoignage et je pense que tu devrais faire pareil, faire des témoignages hyper quali. Et donc, en fait, les pairs de cette cliente-là, c'est-à-dire les personnes qui travaillent par exemple au marketing dans un autre grand groupe, reconnaissent la qualité de notre agence à travers ce témoignage et à travers les propos de cette personne-là qui est au même poste qu'une autre dans un grand groupe. Comme ils ont les mêmes problématiques, les mêmes ambitions et la même manière de fonctionner, et c'est hyper puissant. Et chaque client qui est satisfait, on leur demandait de nous recommander un autre potentiel client, soit dans le même groupe mais dans un autre département, soit dans un autre groupe. Et ça, c'était hyper puissant parce que comme je te l'ai expliqué, par transfert de confiance, ils nous faisaient confiance et on signait des clients comme ça et des prestations comme ça. Et donc, on passait de client 1 en client 2 qui nous recommandait encore un autre client qui était client 3, qui nous recommandait un autre client 4. Et cette liste est infinie et on a signé énormément de clients comme ça. Par exemple, cette cliente-là chez Orange Business, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a entendu parler de nous. Elle a été voir un client historique chez nous qui était Nexity, donc une cliente. Cette cliente-là a fait un visio avec cette cliente de chez Orange. Nexity a loué et nous a recommandé, a loué notre qualité de travail et nous a recommandé, ce qui fait que cette cliente, Orange, est devenue cliente. Et ensuite, cette cliente-là nous a recommandé à d'autres qui sont devenus clients ou des prospects. Et donc, le bouche à oreille, il faut absolument l'utiliser, mais il faut demander d'être mis en relation et ça, personne ne le fait. Et surtout, il faut capter des témoignages. Si tu ne captes pas les témoignages et que tu ne demandes pas la mise en relation, tu ne bénéficieras pas des pouvoirs du bouche à oreille et des témoignages. Ensuite de ça, on est devenu des maîtres dans ce qu'on appelle le travail de grand compte. Donc, je t'ai fait un petit schéma pour essayer de t'expliquer ça de la manière la plus claire possible. Le travail de grand compte, ça signifie qu'en fait, tu vas maximiser la LTV chez un client. La LTV, c'est la Lifetime Value. Donc, c'est le montant que va dépenser un client dans ton entreprise, donc chez toi, en achetant tes services, sur sa durée de vie. OK ? Et le travail de grand compte, ça sert à ça. Donc, nous, on s'est dit, OK, plutôt qu'aller chercher 75 000 clients, on va aller chercher des gros clients
Et ces gros clients-là vont avoir une LTV énorme chez nous, donc vont dépenser 200 000, 300 000, 400 000 euros chez nous, de manière à ce qu'on bosse sur des plus gros projets à plus grosse envergure, qui correspondent forcément à un plus gros chiffre d'affaires et à une LTV qui est plus élevée. Donc travailler avec peu de clients, mais des gros clients qui ont une grosse LTV chez nous. Et je pense que ça a fait la différence, plutôt que d'une stratégie multiplier les clients. Le travail de grand compte, c'est simple. C'est tu rentres par la petite porte. Donc là, je t'ai fait une image de porte. C'est pour faire la métaphore de la petite porte. Donc en fait, pour rentrer chez un client comme ça, il faut bien rentrer avec une petite prestation. Donc une prestation qui ne coûte pas cher, qui ne les engage pas beaucoup. C'est comme une prestation test. Tu passes par la petite porte. Ça, c'est l'étape 1. Ensuite, tu livres ta première prestation. Ok ? Ta première prestation se passe bien. Il y a une satisfaction client. Ça débouche sur un premier deal réussi dans ton travail de grand compte avec cette grande entreprise, ok ? Une fois que ton premier deal est réussi, là, il y a tout un travail commercial que je t'ai représenté avec cette flèche ici. Je te le montre. Voilà, travail commercial qui est nécessaire pour aller signer des contrats. Et donc, tu ne rentres jamais par un contrat qui fait 200, 300 000 euros dès le départ. Ça n'existe pas. Il faut d'abord rentrer par la petite porte avec une première prestation, généralement qui est une prestation de test ou pas très chère, pour avoir une première satisfaction, donc un premier oui, pour ensuite aller faire un travail commercial de renouvellement de contrat pour signer les contrats. Et ça, c'est redondant. Donc, c'est-à-dire que c'est un cercle vertueux. Ça se refait. Ok ? Je te donne un exemple. Nous, avec, par exemple, Nexity, on a commencé avec une petite prestation. Cette petite prestation s'est super bien passée. Première satisfaction, premier oui. Travail commercial, un contrat à déboucher. Ensuite de ça, un autre département nous a appelé par mise en relation, comme je t'ai expliqué. On a refait une prestation test. Ça s'est bien passé et on a re-signé un contrat. Et donc, on est devenus des maîtres dans le travail de grand compte. Et au lieu de perdre notre temps à aller chercher des nouveaux clients parce que c'est super dur d'aller acquérir de nouveaux clients, on s'est dit, on va se concentrer sur les clients déjà existants et on va rentrer par des petites prestations, on va tellement bien faire qu'ils seront hyper satisfaits, ce qui va nous faire signer des très très gros contrats. Donc je pense que ça aussi c'était un des facteurs clés de notre réussite. Et puis le dernier facteur clé dont j'ai envie de te parler, qui n'est pas des moindres, parce que personne ne l'a fait, c'est les événements. Alors on est parti d'un constat très simple. Ça c'est notre client cible, directeur marketing, directeur communication. Il est victime d'une sursollicitation d'agence. Donc, il reçoit des mails tout le temps, surtout sur les grands groupes, tu vois. Je t'imagine bien Amazon, voilà, directeur marketing d'Amazon, ou directeur marketing de Mythique, ou directeur communication. Ils sont submergés, en fait, de demandes. Tout le monde a envie de bosser avec eux pour pouvoir mettre leur nom et leur logo sur leur site internet, quoi. Et que ça soit un peu une valeur prestigieuse. Donc, ils font plus attention, tu vois, ils savent même plus quelle est la différence entre cette agence-là et cette agence-là. Ils font que d'appeler, ils font que d'envoyer des mails, ils font que de demander des partenariats, des manières de fonctionner. Ils en ont marre, tu vois, ils ont qu'une envie, c'est de raccrocher leur téléphone, de le mettre sous leur oreiller, de plus jamais le toucher, et puis ouvrir leur mail, tu vois. Donc, nous, on est parti du constat que oui, les directeurs marketing, nos cibles, étaient sursollicités et qu'ils ne savaient plus faire la différence entre les agences. Ça a donné naissance à cet événement-là qui est le Tactic Day, qui a fait beaucoup de bruit. Donc là, c'est Steve et moi au Tactic Day qu'on a organisé en collaboration avec TikTok France et WeWork. En partant de ce constat qui était que les cibles étaient sursollicitées par les agences, nous on s'est dit, on va faire venir à nous les décideurs marketing et on va leur prouver à travers un événement gratuit qu'on est totalement en capacité de répondre à leurs demandes et qu'on est la meilleure agence pour eux. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un événement avec à peu près 150 personnes pendant toute la journée et on a donné des conférences sur notre domaine d'expertise, sur ce qu'on vend, c'est-à-dire la vidéo 9/16e et en particulier TikTok. On a trouvé 2 partenaires qui étaient WeWork et TikTok France, comme je te l'ai dit, qui sont eux aussi venus faire des interventions sur l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, TikTok France est venu, a intervenu et nous a expliqué, a expliqué aux marques qui étaient présentes comment on pouvait utiliser la plateforme pour atteindre ses objectifs en termes de marketing et de communication. Nous aussi, avec Steve, on a fait des interventions. Ça a été hyper bien pris et t'imagines bien qu'il y avait à peu près 130 décideurs marketing dans l'audience avec des boîtes comme Dior, Nike, Nexity, La Poste. On a signé Mythique, mine de rien, par rapport à ça, Orange. Et donc, en fait, quand ces entreprises-là ont vu la conférence, ils se sont dit « Wow, incroyable, il y a vraiment de la valeur, ils savent vraiment de quoi ils parlent. » Et on les a sortis de cette sursollicitation puisque c'est eux qui sont venus à nous et on leur a montré sans rien leur vendre qu'on était en capacité de les accompagner mieux que personne.
comme je te le disais, ça a débouché sur à peu près 150 000 euros de contrat sur l'année, avec la signature de grands noms comme Mythic et Orange, à la suite de ce Tactic Day. Donc peut-être que les événements en physique, ça peut être une solution pour toi aussi de te sortir de ces points rouges-là et de te créer un nouvel espace stratégique, de faire venir à toi tes prospects en leur offrant énormément de valeur. Ça a été le cas pour nous. Donc voilà pour les facteurs différenciants. Je voulais conclure cette vidéo en te parlant quand même du charbon, qui est le projet sur lequel j'investis énormément de temps actuellement. C'est simple, je vais te le pitcher rapidement. C'est un incubateur d'agence. Donc notre objectif, c'est d'accompagner les fondateurs d'agences ou fondatrices d'agences qui partent de zéro. Donc même si tu n'as pas encore d'idée, pas encore de business model, etc., mais que tu as une envie d'entreprendre, on t'aide en partant de zéro. Et on t'aide à aller jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel par mois, exactement comme on l'a fait avec Horus, avec le business d'agence de marketing. Donc il y a plein de domaines différents. Il n'y a pas que les business d'agence vidéo comme Horus. Il y a des sites internet, il y a le montage vidéo, il y a 50 000 autres copywriting, il y a 50 000 autres manières de monter une agence. Et donc, on aide toutes les personnes qui veulent monter une agence en leur donnant toutes les méthodes qui nous ont permis d'y arriver avec Horus à travers cet incubateur. Donc, tu vois, aujourd'hui, on a plus de 300 incubés dans des domaines différents. On a plus de 150 heures de contenu, puisqu'en fait, la solution et l'incubateur, c'est 150 heures de contenu vidéo que tu peux regarder de ton côté, mais il y a aussi des coachings, de l'accompagnement individuel avec moi-même et mon associé Benoît, que tu as vu, qui est aussi associé sur le charbon en même temps qu'être associé avec moi sur Horus. On a plus de 20 experts intervenants et coachs dans la formation, dans l'incubateur, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des agences, par exemple UGC, des agences Discord, qui viennent et qui interviennent sur leur domaine de prédilection pour t'apprendre à faire pareil. On a vraiment pris la crème de la crème des cracks légendaires sur ces modules-là, parce que oui, on ne sait pas tout, et il fallait que quelqu'un qui est expert te transmette ces connaissances-là. On a aussi des partenaires exclusifs avec des interviews, par exemple de Jaws Group, donc je t'ai parlé du groupe Splasher, enfin c'est le groupe Jaws qui est détenu par Jeremy Mendayen, entre autres, le groupe Follow qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, Kudak, Théo Lyon qui fait 4-5 millions de chiffre d'affaires, Slick qui fait 2 ou 3 millions de chiffre d'affaires l'année, et beaucoup d'autres qui sont en fait nos partenaires exclusifs de cet incubateur et qui nous ont donné des interviews exclusives au sein de cette formation. Ici, tu vois qu'on a des sessions de consulting qui sont filmées avec Mathis, qui fait environ 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois et qui est parti de 10 000. Donc, on l'a amené de 10 000 à 40 000. Et il y a aussi Cosmos qui fait environ 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel actuellement. Bref, on a énormément d'incubés qui ont beaucoup de succès. Et donc, je voulais t'en parler parce qu'en fait, on organise des appels de sélection chaque mois pour rejoindre l'incubateur. Bien évidemment, on minimise, entre guillemets, on réduit le nombre d'incubés maximum par mois à 20, puisqu'en fait, comme je te l'ai dit, il nous faut de la qualité, tu vois, il nous faut que des cracks, il faut que des gens qui soient vraiment déterminés, qui ont vraiment envie d'aller au bout des choses. Donc, c'est pas grave si tu n'as pas une activité, mais il faut vraiment que tu sois déterminé, puisqu'on ne peut pas coacher plus de 20 personnes par mois. C'est pas possible, même si on a une vingtaine de coachs et même si nous, on a entre guillemets un peu plus de temps et qu'on arrive à se déléguer du temps, c'est compliqué de coacher énormément de monde. Donc, on limite à 20 incubés par mois maximum. Et donc, je voulais t'en parler puisqu'aujourd'hui, tu vas le voir dans la description, il y a un lien, tu peux cliquer dessus et prendre un rendez-vous. Tu seras en direct avec Jean-Eudes qui est un membre de l'équipe du charbon. C'est pas un mec qui est là pour te vendre, enfin, c'est pas un closer, quoi. C'est un membre à part entière de l'équipe du charbon qui connaît tout aussi bien la solution que moi, qui fait les appels de sélection et qui va voir si, en fonction de ton projet, en fonction de là où tu en es, en fonction de ta personne, on peut t'aider à monter ton agence si tu ne l'as pas encore fait et ou à scaler la tienne si tu l'as déjà créé, que tu es déjà en activité, mais que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Ça sera dans la description. Tu auras juste à cliquer, regarder s'il y a des créneaux disponibles. S'il n'y a plus de créneaux, c'est qu'il n'y a plus de place tout simplement. Mais on a 20 incubés par mois, grand maximum. Donc voilà, c'est tout pour le charbon. Sinon, tu peux aller chercher, il y a plein d'infos sur le site internet aussi du charbon. Et je te mettrai les infos dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Écoute, moi, j'ai pris un grand plaisir à la tourner. Elle sera sûrement un peu longue, mais franchement, je pense qu'elle est plutôt bien en termes de valeur. En tout cas, j'ai essayé de t'apprendre un maximum de choses. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Pareil, je suis toujours curieux de savoir ce que vous pensez de ce petit format avec l'iPad où je fais des petits dessins sur mon iPad. Ça m'intéresse.
Si t'as kiffé, pareil, n'hésite pas à liker. Si t'es pas abonné, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à très très vite. Moi, je te souhaite force et honneur dans tous tes projets et au charbon.